Pour le développement d'une nation, il faut cultiver la paix. C'est l'essentiel du message adressé par Aimé Zebeyou, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara, aux femmes de la ville de Gagnoa. C'était à l'occasion de l'investiture de l'association des femmes de cette localité. Une plateforme pour aider ces femmes à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Je voudrais donc encourager et remercier cette association de femmes actives de Babré pour la justesse dans la compréhension du message du président de la République en ce qui concerne le vivre ensemble et la cohésion sociale et surtout l'autonomisation de la femme. Tout en se félicitant de la mise en place de ces structures, Aimé Zebeyou a invité les femmes à promouvoir le vivre ensemble pour le développement de leurs activités. Au nom du président du conseil régional du Gor, Joachim Didier Bagnon, la conseillère spéciale du président de la République a apporté un soutien financier à ces femmes afin de démarrer leurs activités. Elle a également pris l'engagement d'œuvrer pour le bien-être des populations de la région du Gor. « 5 tonnes d'engrais, 200 bidons de pesticides. C'est le don fait au groupement et coopérative agricole féminin de Fekese-Dougou, Kong et Wangolo-Dougou. C'est une contribution du mouvement 2 millions de femmes pour ados. Ce mouvement veut ainsi soutenir l'autonomisation financière de la femme dans la région du Djologo. Notre objectif principal, c'est de faire la promotion des grandes actions d'autonomisation financière de la femme prônée par le président de la République, notre président 5 étoiles, et sa très chère et tendre épouse, Mme Dominique Ouattara. Un geste perçu comme une bouffée d'oxygène par les bénéficiaires. À chaque fois, nos femmes viennent nous demander qu'elles ont besoin des engrais. L'engrais est devenu très cher. Le sac d'engrais fait aujourd'hui 25 000 francs. Si on a eu la possibilité d'avoir un peu pour donner à nos soeurs, vraiment, on a dit que merci à Mme Diabaté. Avec ces produits phytosanitaires, nous allons augmenter nos rendements dans nos différents jardins, dans nos différents bas-fonds où nous faisons le riz. Le haut patron de la cérémonie, le ministre d'État, Tédé Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo, à travers sa représentante, ne cache pas sa joie. En faisant ces dons aux femmes du milieu rural, cela contribuerait significativement à l'amélioration de leurs conditions de vie, à une meilleure autonomisation de ces femmes, donc au bien-être de la famille. Chaque fois qu'une femme est autonome, elle investit plus dans le foyer. Des dons suscitent forcément de la joie et du bonheur. Les femmes de Djologo ont transformé la cérémonie en véritable moment festif. Le rituel des grands événements en pays acquiert, la présence des tambours parleurs pour accompagner les femmes d'Agbaou, mobilisées pour célébrer leur autonomisation. Dans ce village de la sous-préfecture d'Akoupé, dans la région de Lamé, les femmes s'illustrent dans les activités agricoles et le commerce. Elles ont été magnifiées au cours de cette fête placée sous le haut patronage du Premier ministre Patrick Hachi, fils de la région et président du conseil régional de Lamé. Sur la place publique d'Agbaou, les femmes ont chanté et dansé, expression de leur reconnaissance. Les femmes d'Agbaou se disent redevables au Premier ministre pour tout ce qu'elles ont obtenu et pour le progrès de leur village. Je suis très heureuse de recevoir ces 8 compotes d'épargne. Les femmes du Pays-Bas, nous remercions le ministre Hachi Patrick de nous avoir donné ces cadeaux. Le message, il faudrait aider le président de la République à pouvoir aller vers le développement de la Côte d'Ivoire et aussi le développement de la région. Issues de diverses associations et de différentes communautés, les femmes d'Agbaou ont associé à leur fête les cadres du village et de la région, notamment Hervé Yapi, directeur général du Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, et Kwame Patrice Désiré, opérateur économique. L'homme est très connu dans la région de Lamé pour ses capacités de mobilisation. Et le RECAM, réseau des communicateurs de la région de Lamé, lui a décerné le prix du meilleur mobilisateur de l'année. Ce prix qui a été décerné par le groupe RECAMé, c'est que la population me fait entièrement confiance. Je dis merci au ministre Assis Jean-Luc, au Premier ministre Hachi Patrick, qui fait tout pour la région d'Agbaou. En l'honneur de Patrice Désiré Kwame, 17 villages voisins d'Agbaou
se sont joints à la fête dédiée à l'autonomisation. Il a exhorté les femmes dans leur ensemble à développer leurs activités pour une meilleure autonomisation et faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Venus de partout en Côte d'Ivoire, les plus âgés parmi les porteurs du bec de lièvre ont pris leur courage à deux mains pour se débarrasser de cette maladie congénitale. Ouattara Amadou, âgé de 7 mois, subit une opération chirurgicale à cause de la fente labio-larinaire et ce sera ainsi pour chacun des 20 malades de cette séance. Ils ont jugé qu'elle était encore plus petite puisqu'elle a 5 mois, donc ils ont prescrit des médicaments et poursuivre ce traitement de 10 jours. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas du tout à l'aise. Donc aujourd'hui elle est arrivée ici, elle sait qu'elle va guérir. Le praticien définit la maladie et les précautions à prendre pour l'éviter. Les patients que nous recevons et que nous opérons présentent soit une fente de la lèvre, du plancher du nez et puis du palais. Là, on parle de fente labio-naso-palatine. Ou bien, ils ont seulement la lèvre et le plancher, c'est une fente labio-narinaire. Ou alors, c'est le palais seul et c'est une fente palatine. Puis il indique, celui ou celle qui porte le bec de lièvre n'est pas un sorcier, encore moins source de malheur. Il y a l'hérédité, il y a des familles, surtout les cas de consanguinité, favorisent beaucoup. Il peut y avoir des maladies qui favorisent ça, telles que la toxoplasmose, les anémies, le tabac, l'alcool, peuvent être des facteurs favorisants chez la femme au cours de la grossesse, surtout du premier trimestre de la grossesse. De 2010 à ce jour, 1260 chirurgies maxillofaciales ont été réalisées par l'ONG Sourire à la vie et ses partenaires dont Smile Train. Des kits sanitaires seront remis aux malades après l'intervention chirurgicale. Pour le suivi, il leur est recommandé la nourriture froide et surtout une surveillance particulière pour les enfants. Pas de pansement et les fils tomberont d'eux-mêmes en 12 jours. Ainsi commence une nouvelle vie. Mamadou Dosso, reconnu meilleur cadre et agent de développement communautaire dans le département de Kourou. Il est également désigné cadre d'or de l'année 2021. Cette reconnaissance est le résultat de toutes les actions de développement réalisées en faveur des populations et des services publics. Réhabilitation et équipement de la mairie, des locaux de la poste, construction des salles de classe, reprofilage des voies, mise en place de la radio communale, construction du marché et du foyer féminin de Boroutou. Ce prix de reconnaissance ne nous étonne guère. Son engagement, sa disponibilité et son empreinte indélébile dans le développement local, d'abord en tant que cadre de développement, mais surtout ses réalisations exceptionnelles pendant son quinquennat à la tête de la commune de Boroutou sont autant d'éléments qui justifient cette distinction. Ce choix s'est fait à partir d'une enquête auprès d'un échantillon de 1200 personnes. Laquelle enquête a porté sur la disponibilité et l'engagement dans le développement communautaire du lauréat. C'est donc au terme de toutes ces enquêtes, toutes ces investigations, subrastissements menés et après recoupement, vérification et examen de toutes les données et informations recueillies que nous entérinons le choix des populations consultées. Le préfet du département de Kourou a exhorté les autres cadres à imiter Mamadou Dosso dans les actions de développement, des actions pour l'épanouissement des populations de la localité. Mamadou Dosso a été maire de la commune de Kourou de 2013 à 2018. Il est ingénieur des travaux publics. Le Tohourou, danse traditionnelle, issue du riche patrimoine culturel du Haut-Sassandra, une des particularités valorisées par Antilope Festival, une plateforme de cohésion sociale et de fraternité entre les fils de la région du Haut-Sassandra. L'artiste Yabongo Lova, initiateur de l'événement et son équipe, réunissent la presse nationale et internationale au Centre culturel de la Cité des Antilopes pour annoncer les couleurs de la 2e édition de Antilope Festival, une célébration placée sous le thème « Équation jeunesse, entrepreneuriat ».
Cette année, c'est que nous allons faire un colloque sur le taureau. Nous allons expliquer ce que c'est que le taureau, comment est-ce que ça se passe, qui en est le créateur et quelles sont ces personnes-là qui ont vraiment donné de la valeur à cette musique-là qu'est le taureau. Le volet santé, nous sommes en pourparlers avec les autorités pour qu'on ait la chance d'avoir des gens bien qui vont donner l'information qu'il faut sur la sensibilisation sur le cancer du sein. On va essayer aussi de dépister nos mamans. Cette deuxième édition de Antilove Festival se tiendra en 2 étapes. La première, du 14 au 17 juillet, et la seconde, les 5, 6 et 7 août 2022.